flash d'information, la première ministre a participé au sommet qui a débouché sur l'élection de João Lourenço, président de l'Angola, comme président en exercice de l'Union africaine pour une année. Donc, le discours de la première ministre a été, je dirais, bouleversant à l'égard des participants. Je vais flasher juste, on va se retrouver le soir pour l'essentiel de l'information pendant notre émission. Alors, la première ministre s'est exprimée et pendant qu'elle a pris parole, quand elle a entamé son premier paragraphe, Paul Kagame a claqué la porte. Il a quitté la salle et c'est après les discours de la première ministre et même les discours de João Lourenço qu'il a pointé du doigt pour dire que les 15 décembre 2024, il fallait que les deux chefs d'État se rencontrent en Angola pour signer l'accord qui était déjà préparé. Mais si nous sommes aujourd'hui où nous en sommes, c'est parce que Kagame en a voulu ainsi. C'est parce que Kagame est à la base de ce qui se passe. Alors, en prenant la tête de l'Union africaine, il fera en sorte que chacun des pays de l'Union africaine respecte l'intégrité territoriale de la RDC. Le M23, s'ils sont des Congolais, ça c'est le discours de João Lourenço, hein. Si les M23 sont des Congolais, qu'ils partent au Kenya pour participer au processus qui est réservé aux groupes armés congolais. Le processus de Luanda n'a jamais concerné des groupes armés, ça concerne les deux États, le Congo et le Rwanda. Et si le Rwanda ne veut pas de cela, le Rwanda n'a qu'à s'apprendre à lui-même. Donc ces discours-là a choqué tellement du monde, Kagame a quitté la salle. Il a quitté la salle pour les discours de João Lourenço pour la première ministre. La première ministre a dit, nous sommes ici pas pour blablater, pas pour discuter des sommets habituels. Nous sommes ici pour pointer la responsabilité du Rwanda du doigt et dire au Rwanda de retirer ses troupes. Son président est là. La première ministre a dit, le président du Rwanda est là en face de nous. Nous devons nous mobiliser pour lui dire en face ici qu'il doit retirer ses troupes et arrêter de violer l'intégrité territoriale de notre pays. Sommet Ekei en cacahuète, Bandeko Balandia, c'était. Et aussi une information importante, c'est que la délégation et la première ministre, c'est la communication, la première ministre, c'est la communication à la présidence qui ont été accrédités pour couvrir la déclaration de la première ministre, bah, refuser, bah, on va y aller à la salle, bah, tindel, bah, policier éthiopien, bah, ke, bah, temli, bosso à porte, bah, le, on a hôtel, te, bah, zaka, kuna, pourquoi? Parce que selon Bango, la dernière fois où Fatia Kenda a participé à sommet, na 2024, na début. Donc, tant que Fatia Kenda a participé à sommet, kuna, na Éthiopie, population congolaise n'a pas la communication, bah, vilipanda qui, sommet, bah, bela qui, tout ça, Kagame, c'est un criminel, il tue au Congo, bah, l'ingi sous de l'eau bongo te bon. So, bah, l'ingi de l'eau bongo te, comment c'est fait, il botin de là, bah, média, on a invitation, bah, c'est la communication, botin de, bah, on a invitation. Donc, la situation était déjà sous tension avant même que sommet, on a iban. Donc, à l'heure où nous parlons ici, il y a Moussa Faki, ou Alinga qui, makango na ya Mbushikimboabo, ya Rwandaise wana. Donc, il y a longue commission. Plus de 8 ans en exercice. Bah, Chanzaka a été pour un garçon de course à Occident et j'apprends que c'est, Raila Odinga, ou Azali opposé à Ruto, débattu chef à commission, il y a Union africaine. Donc, toujours autant la dossier dans la émission, on a la déclaration, on a son mobimba. Donc, on a la déclaration, il y a, Lourenço na il y a première ministre na kati il y a essentiel na biso il y a émission ce soir même. Et côté il y a Sud Kivu, quelles sont les nouvelles? Depuis le matin jusqu'à maintenant des combats, il y a jungle les Oko Salama, guérilla et Oko Salama. Dans tous les quartiers, il y a des groupes des groupes à Bawazalendo qui se sont mobilisés et qui empêchent aux Rwandais de pouvoir s'installer na kati ya Bukavu. Bazoko Bengana Bango, combat ezali quartier par quartier et la situation reste volatile depuis le matin jusqu'à maintenant. Dans le niveau de la scène internationale encore, la France prévoit semaine autoso banda kocha ba sanctions sur Kagame. Là, c'est la communication présidentielle à Macron Dékoumi. Ça ne me concerne pas et pour moi, ce n'est même pas important, mais c'est une information que je tiens à partager. La France s'est dit préoccupée par ce qui se passe et ce n'est pas la première fois que la France demande aux troupes rwandaises de se retirer et comme Kagame ne le veut pas, la France prévoit des sanctions au cours de cette semaine en tant que pays, mais aussi au sein de l'Union européenne. La France annonce qu'elle va voter pour la suspension de l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda dans ma matière première qui n'existait pas au Rwanda. Donc, situation comme tendue. Kagame, son affaire étrangère, a fait la déclaration pour qualifier Tshisekedi d'une fois de plus des manipulateurs, blablabla, neba mercenaires koloba, mais toutes ces choses ne font que commencer. Il faut que nous puissions nous organiser de manière à libérer la localité nabiso, na ba ville nabiso de par nous-mêmes. Compter sur des gens
je pense que ça peut ne pas marcher parce que ça fait beaucoup de temps qu'on a compté sur beaucoup de personnes et ça n'a pas fonctionné. Donc, nous devons nous organiser en interne et nous assurer que, en dehors de toutes les sanctions qui pourront bien évidemment tomber dans les jours à venir sur Kagame, sur son gouvernement, que la RDC se mobilise na manière naie pour défendre l'intégrité territoriale et Mboka na biso. Donc, restez en attente des qui flash information, les détails de tous ces sujets, tout quoi aborder en na 4 édition précise Moïse Katumbi et Joseph Kabila série en ce moment au Rwanda selon certaines indiscrétions. Pour faire quoi, on en saura plus dans les minutes, dans les heures qui suivent. Merci de rester en attente.